Bonjour, le temps d'un café, je voulais voir aujourd'hui avec vous le bilan de cette année 2017 en ce qui concerne l'hôtellerie au niveau national, donc c'est-à-dire sur le territoire français. Tout d'abord, je vous propose de commencer avec une vision de l'Europe rapidement afin de resituer l'activité hôtelière française dans son contexte régional. On voit bien que sur l'année 2017, l'ensemble des pays européens ont plutôt eu une bonne performance avec une croissance du RevPAR qui est de plus de 5,5% sur l'ensemble des pays de l'Europe des 27. Donc on voit clairement l'Europe du Sud ici qui est en très bonne performance et tous les pays sont au vert à l'exception de la Suisse. Si maintenant on regarde plus en détail la performance française, je vous propose de voir ici un graphique de la performance du taux d'occupation qui est en bleu, du prix moyen qui est en orange et puis la courbe grise qui représente le RevPAR, de la variation trimestre après trimestre depuis le premier trimestre 2016 jusqu'au dernier trimestre 2017. Ce qu'on voit est assez intéressant puisque cette année 2016, on a eu l'occasion d'en parler précédemment, a été une année compliquée, marquée dès la fin novembre, début décembre 2015 par les attaques du Bataclan, puis ensuite les attaques à Bruxelles, puis ensuite la promenade à Nice. Donc c'était une année 2016 assez compliquée en règle générale pour le marché hôtelier français. Donc on voit bien qu'on a à la fois un retournement de la demande, donc du taux d'occupation, ainsi qu'une contraction des prix moyens sur l'ensemble de l'hôtellerie en France. Et c'est qu'à partir du premier trimestre 2017 que même si les prix moyens restent orientés à la baisse, on a le retour progressivement de la demande et on termine le dernier trimestre avec une croissance conjuguée du taux d'occupation et du prix moyen. Bien sûr, ces performances sont poussées par les performances parisiennes, puisque c'est Paris qui avait pesé beaucoup dans le poids du tourisme français en 2016, notamment par ses performances plutôt négatives, en retrait. Et c'est également Paris, du fait qu'elle retrouve des couleurs en termes d'attractivité et de performance hôtelière, qui tire l'ensemble des performances nationales vers le haut. Si on regarde maintenant par catégorie, sur le taux d'occupation, on voit qu'effectivement toutes les catégories affichent un taux d'occupation orienté à la hausse, mais c'est notamment la partie moyenne gamme et haut de gamme qui récupère le plus de cette année 2016 difficile pour l'année 2017. Par contre, au niveau du prix, on voit que ce retour de la demande se fait grâce à des politiques tarifaires souvent un petit peu plus agressives afin de stimuler cette demande à revenir dans les établissements. Donc même si les prix restent encore légèrement orientés à la baisse, on peut parler, en tout cas on tend vers une stabilité sur les prix moyens. Alors, est-ce que finalement on revient à des niveaux élevés en termes de fréquentation de l'hôtellerie parisienne et française notamment? On voit qu'effectivement en 2007 on était quasiment au plus haut au niveau national puisqu'on était aux alentours de 70% de taux d'occupation. Bien évidemment on voit ici 2008-2009 avec la crise financière et puis ensuite 2016 avec les attentats et on voit qu'en 2017 on est revenu quasiment au même niveau d'avant-crise et donc c'est plutôt un bon signe, ça montre la résistance de l'activité hôtelière et au-delà touristique française, ça montre le potentiel important que la destination a mais qui reste encore probablement à réaliser et à concrétiser sur les années à venir. Donc à quoi va ressembler l'année 2018 ? On voit bien qu'on est sur un élan, on est sur une bonne dynamique au niveau de l'activité. On a une vraie question en ce qui concerne les prix moyens. Probablement on a encore un peu de rattrapage à effectuer sur l'aspect des prix moyens dans l'hôtellerie. Mais est-ce que ce sera encore pour les 3-4 années à venir le relais de croissance du RevPAR ? Ça reste une vraie question. En tout cas, l'année 2018 et puis la perspective des Jeux Olympiques un peu plus loin augurent de bonnes choses pour l'activité hôtelière française. Merci beaucoup et à bientôt, le temps d'un café.